mystique. Lui, au niveau de la mystique. Mingandi Congo, à côté de mystique. Le Congo mystiquement. Il y a quelque chose qui se passe ici. Tout ce qui se passe ici et qui démarre à partir d'ici va s'élever dans le monde aussi loin que possible. C'est pourquoi une personnalité comme El Hadji Oumar Foutiyou Tall il aurait vécu aujourd'hui 240 années. On a la première manifestation. C'est lorsqu'il a eu 200 ans qu'on a eu la première manifestation culturelle au niveau du Sénégal. Qui a été présidée par le président de la République d'alors. Depuis lors, on se préparait à continuer le travail. À poursuivre le travail jusqu'à l'UNESCO. Pour le montrer aux Africains. Pour montrer qui est cet Africain qui a fait ce travail, qui a autant écrit, qui a été un résistant colonial, qui a été en Égypte, qui a montré son savoir, qui a été en Palestine, Cham, on l'appelait Cham à l'époque. Il a montré aussi son savoir jusqu'à ce que tous les Arabes acceptent. Donc, Arabie Saoudite. Jusqu'en Arabie Saoudite. Donc, c'est pourquoi nous voulons aller jusqu'à l'UNESCO pour montrer ce noir qui est en dehors de ses connaissances, mystique. En dehors de ce côté mystique, islamisé d'Afrique de l'Ouest. En dehors de sa force pénétration en Afrique. Donc, c'est pourquoi on s'est dit quand on vient au Congo, de Brazzaville. Ça a été uniquement à Brazzaville. Dès qu'on parle de Brazzaville, on sait que c'est un symbole. Ça c'est apparent. Mais en dessous, ce qu'ils ont lu et ce qu'ils cachent pour montrer ce qu'ils à l'extérieur. Quand on fera la conférence à Brazzaville, tout le monde entier sera au courant que ce qui se passe, quelque chose qui se passe. C'est pourquoi nous avons amené l'ancien ministre de la Culture du Sénégal, en l'occurrence M. Makili Gassama, qui a travaillé avec Léopold Sédar Senghor, qui a été ambassadeur du Sénégal, qui est un professeur de lettres, et nous avons également avec nous aussi Théophile Obenga, qui a accepté de présider les travaux à Brazzaville. Nous pensons que le duo Makili Gassama Théophile Obenga, c'est un symbole aussi. Donc tout ce que nous avions comme espoir avec le Congo, vous venez de le confirmer par votre présence. Le préfet aussi acceptera de venir pour assister à la réunion. C'est pourquoi vous, c'est Dieu qui vous a mis. Si c'était à notre aise, connaissons les habitudes de venir faire acte de présence. C'est comme ça que vous avez l'habitude de faire. On vous donne une parole, vous vous retirez après, compte tenu de vos charges et nous continuons nos travaux. Mais nous aurions espéré aimer avoir. Si c'était nous avons espéré l'importance de l'événement. Vous écoutez parce que l'histoire, l'ensemble de l'histoire, c'est une histoire qui vient de commencer et qui va continuer jusqu'à la fin des temps. Cet homme saint, n'importe qui œuvre pour sa vulgarisation, qui est présent à la vulgarisation, qui est présent à partir de ornement. À partir de ce moment, ça peut être une source d'élévation. Et pour celui qui est présent et pour sa famille. C'est pourquoi quand vous êtes ici, c'est pourquoi on a demandé que vous veniez ici. Pour qu'il se déplace de nous et vienne vous trouver en face
l'ancien ministre de la chef spirituel. Il dit même s'il est le chef spirituel de la délégation, mais le droit d'aînesse appartient à M. Makili Gassama. C'est pourquoi il se déplace malgré que cela n'aurait pas plu à Makili. Il aurait voulu que lui-même se déplace, mais il a inversé la chose selon la volonté divine. Il est très content. Vous voyez ici, c'est comme si le préfet était là. C'est comme si le président de la République était là. Parce que chacun d'entre nous œuvre pour le président de la République. C'est pourquoi nous souhaitons la paix et la quiétude au Congo et en Afrique centrale. Pour que la paix s'éparpille partout dans le monde. Et nous pensons, on parlera de Cheikh Oumar en terre congolaise. Cela ramènera la paix définitivement. Je vous remercie au nom de Dieu. En tout cas, c'est comme vous remercier. C'est très profond ce qu'a dit frère. Ça me va trop au cœur, c'est très profond. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Et je remets tout à bon Dieu et puis c'est un honneur aussi pour rencontrer M. Gassama. J'entends parler, mais c'est aujourd'hui, Dieu a fait qu'on se rencontre, mais surtout l'humain qui est venu vers nous. En tout cas, merci. Un grand merci, merci. Et je me ferai part à M. le Préfet tout à l'heure de cette rencontre. Je sais que vous êtes très occupé, vous avez des multiples visites. En tout cas, mais demain, en tout cas, je viendrai insister, si vous me le permettez. Vous êtes invité demain. Moi, je lui ai dit que depuis que je suis arrivé à Brazzaville, j'entends parler de lui. Depuis l'aéroport, le préfet de... Ça fait 20 ans que je suis à ce poste. Voilà, lui, c'est 25 ans. Justement, et tout ce que vous avez fait pour les Sénégalais, vraiment, on vous remercie. Voilà. Et comme vous avez dit, Torno, vous savez, le Sénégal n'est pas riche. Il n'y a rien. C'est pas la richesse matérielle n'existe pas, sauf maintenant. On parle de pétrole qu'on n'a pas bien encore. Bon. Mais c'est le prestige qu'il a, le royaume qu'il a dans le monde, ça vient exclusivement de la formation des hommes. Comment nous avons été formellement formatés. Parce que si, depuis 1960, nous avons pu échapper à certains dangers que beaucoup de pays ont connus, c'est justement grâce à cette formation-là. Et cette formation, ce n'est pas l'école occidentale qui nous l'a donnée. Ça, moi, je peux vous le jurer, ce n'est pas l'école occidentale qui nous l'a donnée. Cette formation est donnée par des familles spirituelles. Et parmi ces familles spirituelles, la plus ancienne et certainement la plus considérable, et qui a donné des rôles extrêmement importants sur le plan culturel, parce que la personne, justement, l'ancêtre de cette famille-là, c'est un homme extrêmement cultivé, un très grand érudit, n'est-ce pas, en arabe, très grand érudit qui s'appelle El Hadj Omar. Et vous allez beaucoup entendre parler de lui maintenant, surtout à partir de ce que nous comptons faire ici à Libreville, mais aussi en France. Je dis à Libreville, à Pointe-Noire et à Brazzaville, mais aussi à Paris et au Havre. Nous comptons vraiment mener une grande organisation avec de grands intellectuels, des dimensions de Théophile Odenga, un peu partout en Afrique, aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe. Donc nous allons vraiment travailler là-dessus. Alors donc si le Sénégal a connu cette paix, n'est-ce pas, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est en partie à cause de ces familles spirituelles. Je dis qu'une des plus anciennes, c'est celle d'El Hadj Omar. Celle d'El Hadj Omar et qui a toutes les dimensions. Parce que l'El Hadj Omar, ce n'est pas seulement encore des questions sociales, ce n'est pas seulement des questions politiques, mais il a tout embrassé. Il a tout embrassé, l'érudition, la culture, etc., etc. Il a tout embrassé. Alors donc,
on a reçu de cet héritage-là, nous tous, pas seulement sa famille, n'est-ce pas, on a reçu des valeurs, des valeurs vraiment sûres. Et si aujourd'hui tout le Sénégal se mobilise justement pour cette manifestation-là, et qu'on a pensé au Congo pour beaucoup de raisons, plusieurs raisons, c'est que nous avons aussi nos raisons. On a pensé au Congo pour plusieurs raisons. D'abord, des raisons historiques. Il ne faut pas qu'on oublie que le Congo, la Brazzaville a été, il n'y a pas longtemps, c'est dans les années 40, il n'y a pas longtemps, a été la capitale du monde libre. La capitale du monde libre. Quand on a chassé les Blancs de leur terre, ils n'ont pas vu ailleurs, pourtant le Vietnam est grand, l'Asie est très grande, ils n'ont pas vu l'Asie. Ils n'ont pas vu les pays arabes qui sont à côté et qui sont grands. Et en Afrique, il y a beaucoup de pays, des pays immenses, n'est-ce pas, des pays encore de la savane, et de la forêt, etc. Mais c'est le Congo qu'ils ont choisi. Tout à fait. Et dans ce Congo, c'est la ville de Brazzaville qu'ils ont choisi. Alors, donc ça, c'est que pour nous, c'est un symbole extrêmement fort. Même si c'est fait par hasard. Mais ce n'est pas fait par hasard. Mais même si c'était fait par hasard, c'est un symbole extrêmement fort. Ça mérite que notre première sortie, ça fait 2 siècles et demi. Depuis la Joma, depuis 2 siècles et demi, nous voulons maintenant vraiment le célébrer, l'imposer à notre jeunesse. Parce que notre préoccupation essentielle, c'est ça. C'est d'imposer cet homme-là, avec ses valeurs, toutes les valeurs qu'il a drainées. Mais il a osé, le premier d'ailleurs a osé prendre les armes contre Faidherbe. À l'époque, à l'orée de la colonisation, tout à fait au début. Au moment où le blanc, quand on le voit, on croit que c'est un génie. C'est un génie. Quand les gens les tuaient, moi j'ai un grand-père maternel qui m'a raconté, il m'a raconté une anecdote. C'est la première fois il a vu un blanc. Ah mais oui, mais c'était un phénomène extraordinaire. Mais pendant cette période-là, au lieu de le tuer comme a fait mon grand-père, n'est-ce pas, mais lui, il prend des armes pour dire non, mais restez chez vous, nous restons chez vous. Voilà. Vous avez vos croyances, nous avons nos croyances, je continue à croire, les uns et les autres chez eux. Il a pris les armes pour ça. Ah oui, ça, il fallait le faire. Alors donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est lui qui a limité le nombre de personnes à venir ici. Mais si on avait ouvert la voie, les Sénégalais aujourd'hui ici, vous aurez un autre problème, n'est-ce pas? Parce qu'il y aurait beaucoup de Sénégalais ici. Ouais, mais on a essayé de limiter quand même. Voilà, c'est lui qui a limité le nombre de personnes à faire venir. Voilà. Alors donc, vraiment, c'est quelque chose de tout à fait rare. Et si nous le faisons, monsieur le préfet, nous autres, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, mais au fond, au plus profond de nous, Sénégalais, si nous le faisons, c'est uniquement parce que nous sommes sûrs d'une chose, que ces grands qui sont partis dans certaines conditions, ces grands qui sont partis, qui ont cherché à nous protéger spirituellement, culturellement, politiquement, ces grands-là, ils sont toujours là. Et nous avons cette certitude-là qu'ils veillent sur nous. Qu'ils veillent sur nous et que ce que nous faisons aujourd'hui pour lui, ce n'est pas pour lui qu'on le fait pour son plaisir, pour la famille. Mais c'est pour leur ancêtre. Et nous sommes sûrs et certains d'être sous la protection de leur ancêtre. Et notre vœu maintenant, c'est que nos progénitures, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants soient aussi sous la protection de leur ancêtre. Et ce que nous souhaitons aussi, des amis comme vous nous le souhaitez que vous aussi, et toute votre famille, et vos descendants à venir, soient sous la protection de sa famille. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas une question de fanatisme, c'est rien du tout. Vraiment, c'est une question de foi. La foi n'a rien à voir avec la raison ou autre chose. On le disait hier, ici. Voilà. Voilà, monsieur le préfet, vraiment. Voilà. Et c'est pourquoi il est heureux. Nous sommes heureux de nous associer à ça. Autant pour moi.
C'est très heureux, c'est vraiment de nous retrouver comme ça. Et un peu le petit ouest africain. Ah ouais. Cette culture-là, c'est la sève. Voilà. Vraiment, tiens, vraiment, il faut prier pour mon papa. Ça, c'est mon papa. Vraiment, il m'a. Dans le club, c'est lui qui m'a intégré dans le club. Pendant 7 ans, le club du préfet, le plus grand club du Congo, qui fait des tours par-ci par-là. Moi, j'ai visité pas mal de pays en Afrique centrale. Et j'ai construit aujourd'hui, c'est moi à cause de ce papa. Et il m'a beaucoup soutenu. C'est quelqu'un qui aime les musulmans, qui aime le pays. Il faut lui bénir pour qu'il devienne ministre de ce pays. Le préfet, le grade là, moi je préfère qu'il soit dans le pays pour qu'il va servir. Parce que c'est un bon serviteur des musulmans. Assez compris comment les choses sont passées. Et il y a une chose la plus importante qu'il ait dit, c'est que celui qui assurera sa présence à ses assises se verra protégé, et lui-même et sa famille. Et comme il l'a dit, c'est une ascension fulgurante qui s'ensuivra. Il est le formateur, il est l'initiateur et le fondateur de l'association qui est en train de vulgariser le travail de son aïeul. Mais comme l'a dit le ministre, la famille la plus ancienne à ce niveau-là, la plus importante sur le plan religieux, c'est la famille omarienne. Et au niveau de cette famille omarienne, il est le porte-parole de cette famille. Ça prouve qui il est dans ça. Donc vraiment, je crois que vous avez ici une occasion en or et nous vous prions d'être présents et nous ferons notre effort le plus important pour vous montrer qui est El Hadj Omar. Parce qu'actuellement, c'est un résumé, mais vous verrez quel homme il est. J'y serai. Il dit que si vous assurez votre présence, il ne vous prédit rien, mais il vous demandera vous-même de vérifier quelle sera la différence à partir du moment où vous avez assisté à cette réunion et ce qui s'en suivra, vous verrez de vous-même. Vous le constaterez vous-même. Avant l'année, avant le mois revient. Avant 12 mois. Tu auras des résultats pour votre présence. Merci. C'est pas moi, c'est lui. Merci. C'est pas lui, c'est Dieu. Il sait, il y a aujourd'hui les endroits où connecter dans les satellites. Pour voir les images aujourd'hui, il faut télévision connecte dans les satellites. Celui qui est dans sa maison, il faut qu'il se connecte dans les paraboles. Il faut voir encore les codes pour connecter. À côté de Dieu, c'est comme ça. Il y a des élidans là. Quand tu connais seulement leur nom, tu es connecté. Quand tu crois leur message, tu es dans la code. Quand tu crois le message seulement, tu es dans la code. Le moment que tu le connais seulement, tu connais les personnes qui sont connectées. Quand tu crois le message, tu es dans la code. Même si on ne prie pas pour toi. Tu vas voir le moment que tu le connais, dans l'avenir proche, je ne dis pas l'avenir lointain. J'ai l'habitude de dire dans ma tournée en Europe et Asie et ça, après nos rencontres, je vous dis, si vous venez, de tout le monde, les présences, je dis les présences. Vous croyez le monsieur et son message. Celui qui a des problèmes, si je quitte ici aujourd'hui, on se rencontre demain, votre problème n'est pas réglé, il faut me tenir dans le cou. Ce n'est pas moi, c'est lui. Dieu, il donne, il n'a pas besoin de récompenses. Dieu, ce qu'il donne, il n'a pas besoin qu'on nous rende. Il vaut seulement que de donner. Demandez-moi, je vous donne. Après, on nous verra. Donc, la façon de demander, les gens ne savent pas jusqu'à présent. Non. Jusqu'à présent, on ne sait pas comment on demande Allah pour qu'il te donne rapidement. Donc toi, tu vas mettre tes mains dans les scènes. Or, Allah, il ne te regarde même pas. Parce qu'il n'a pas attention de te regarder. Peut-être qu'il te déteste. Quand même, tu es en train de te... Il regarde et tout son visage. Il y a quelqu'un qui l'aime. Il aime Allah. Quand tu le regardes, seulement Dieu te regarde. Quand tu orientes vers lui, il te regarde. Ah, lui, c'est mon nom. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je vais te donner à cause de lui, ce n'est pas à cause de toi.
Donc c'est comme ça de connexion vers les dieux. Il faut connecter avec quelqu'un qui est de la connexion. Là, si tu es avec quelqu'un qui est de connexion, tu es connecté. Donc vous êtes censé, monsieur les vous êtes censé, tu es la première personnalité de nous rendre visite. C'est pas hasard. Il dit votre origine c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est des Ghana. Ghana c'est un pays quoi. Tu trouveras quelqu'un animiste, il n'y a pas beaucoup. On dit il y en a quand même, c'est pas beaucoup. Si tu n'es pas musulman, tu es catholique. Famille de l'âme pour vous. Alhamdulillah. Dieu vous bénisse. Prie à Allah que Dieu vous bénisse nous tous. Et on te libère. On fait le dua de Fatiha. On fait la prière. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. Dieu nous bénisse tous. Merci.